Il va arriver mais défoncé quoi. Je sais pas, il est arrivé au bar et il veut récupérer sa fille. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais? Ouah, ça c'est chaud quand même. Comme truc. Tu lui donnes ou pas? Je sais pas. Tu vas récupérer ta Bah, fille. Mais bon, tu t'es arrêté voir les potes à la brasserie. Et bon, t'as fini 4h, il est 19h, donc imagine 3 heures de picole. Ah ouais, ça veut bien. Voilà. Par contre, si t'as envie de vomir, tu sors. Voilà. J'ai fini au bar. Ça finit au bar. T'es prêt? Vas-y, je te demande dans la voiture. J'y vais. Papa. Ah, Lucie. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ouais, vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va? Ouais. Si. Ça va, Lucie? D'accord. Attends, Lucie. T'as mis tes chaussures. On va parler, non? On en profite, oh là là. Vous êtes sûr que ça va? Bah oui. Vous sentez l'alcool un petit peu beaucoup? C'est quoi l'alcool? Ferme à la maison. Vous pouvez pas appeler quelqu'un Et qui boire tous les soirs. peut récupérer Lucie en état conscient Je complètement? suis totalement conscient. C'est quoi conscient? La gueule. C'est pas moi. Viens, on y va. Il y a tonton dans la voiture. On était au bar ensemble. Vas-y, t'inquiète, il est là. Je suis désolée, je peux pas vous laisser partir comme ça. Mais pourquoi t'as pas peur de C'est nous chez faire moi. rentrer à la C'est maison? ma fille. C'est normal. Oui, mais non, mais s'il arrive quelque chose. Mais je comprends pas. T'inquiète pas. Viens, il y a tonton. Il y a tout son. On va y aller. Toi? Quelqu'un veut. Un animateur veut intervenir ou pas? Ou, un volontaire? Celui le premier levé? Allez. C'est chaud quand même. Franchement, ouais, c'est chaud. Ouais. Je l'ai comme gentil. Ah, c'est pas le problème, t'as le En fait, tu vas tuer ta fille gentiment. C'est pas grave, c'est gentil. Allez, C'est gentil, action. c'est gentil. Donc là, t'es en train de te barrer. Parfait. Je sais qu'il Il a besoin de partir. il fait pas mes goûts, il est comme ça. Ok. Allez, Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez venir vous Marie-Jeanne, donc je peux garder Lucie si t'en veux bien. Venez s'il vous plaît. Attends, faut qu'on y aille là. Je vais vous parler. Tu vas être en retard à la danse. Je vais juste parler à l'animatrice et il la voit bien. En tant qu'individu total, je peux pas lui laisser partir en voiture avec une C'est ma En tant qu'individu. en tant qu'individu total. Ah là, individu total. Tu les collectionnes quoi? Je peux t'en donner d'autres. Je peux pas vous laisser partir avec Lucie. Vous êtes imbibé d'alcool et... Mais je fais ce que je veux, c'est ma fille. Non, c'est pas question de Si, ça. c'est ma fille. Non, vous Ah avez si, c'est tué. ma fille. C'est pas là-dessus, on va rentrer. En voiture, monsieur. Bah oui. Vous êtes alcoolisé. Je suis venu en voiture, on va partir sur ma voiture. Soit vous rentrez à pied et c'est tout. Je vais pas rentrer à pied, j'ai laissé ma voiture, j'habite à 30 minutes Écoutez, d'aventure. vous reviendrez la chercher demain. Appelez quelqu'un. Je vais appeler la Laissez-moi. police. Vous pouvez pas la prendre. On peut pas Si, vous tu vas la voir, tu laisser. pourras la prendre. On peut pas. Tu vas voir, tu pourras la on peut prendre, pas c'est vous la ma laisser. fille. Viens là. Viens On là. appelle la police alors. Bah allons. Ils vont se barrer là. Allez vous asseoir. C'est une situation qui n'est pas facile, mais vous avez le devoir de ne pas le laisser partir. Donc, Il faudra peut-être essayer, c'est que ne dites pas aux parents qu'il est bourré. voilà. Essayez de prendre un. Dites-lui, vous avez l'air d'être malade, de vous sentir mal et tout ça, je peux pas vous laisser. Et s'il me dit je me sens bien, Non, mais à l'arrière, vous sortez un truc, je peux vous voir 2 minutes, vous évoquez une excuse, et l'autre, elle prend la fiche sanitaire, elle regarde s'il y a d'autres personnes à prévenir, en appelant, excusez-moi, le papa de Lucie est venu me chercher, il est en état d'ébriété, soit vous envoyez quelqu'un, soit c'est la police. Et la personne, elle va se déplacer. Le fait de lui dire vous sentez l'alcool. Et ouais. s'il fait un scandale, Mais il quel scandale La loi, elle est très simple. L'état d'ébriété sur la voie publique est interdit. Et il passe de 2 ans. Point à la ligne. Vous appliquez la loi. Oui, mais à qui on dit qu'il est Bah, il le sait, lui, il le sait. Après, il en va de votre responsabilité. Parce que là, vous avez évoqué le coup de la voiture. S'il est à pied, et qu'il est bourré, et qu'au moment de traverser la rue,
il y a une voiture qui arrive parce qu'il ne regarde pas, vous êtes autant responsable. Hein? Non, mais après, il y a plein de solutions à trouver. Dans la gestion de conflit, de toute façon, c'est pas une science exacte. On ne peut pas vous dire si le mec il est bourré, il faut faire ça. S'il y a une bagarre de couple, il faut faire ça. Hein? Si tu fumes, il faut faire ça. Non, il y a aussi, on est des individus totales. Ça va rester, ça. On est aussi dans l'émotionnel. Donc, on travaille avec de l'humain. Selon le contexte, on va prendre un exemple très simple. Imaginez, messieurs, mesdames, avant de venir au travail, vous rangez un petit peu votre bureau, vous retrouvez un billet de 500 €. Euros. Heureux, comme ça, vous partez. On arrive, votre collègue il est en retard, c'est pas grave. J'ai trouvé 500 € ce matin par terre. C'est pas grave, on va pas chipoter pour 10 minutes quand même. Hein. Je vais me rattraper le lendemain, vous vous apercevez que vous avez perdu votre portefeuille avec les 500 € et avec les 500 que vous avez retirés la veille. Du coup, vous avez perdu 10 €. Ah la vache. Ouais, mais... Et le lendemain matin, votre pote là, il arrive avec 2 minutes de retard. Et tu chasses les couilles avec tes retards. Et tu comprends pas, vu que la veille il avait 10 minutes, mais vous étiez de bonne humeur, vous avez rien dit, sauf que là vous êtes en colère, donc la moindre petit truc c'est une étincelle qui fait exploser. Donc selon le contexte, pour le même problème, ça peut partir. Tout dépend de l'état dans lequel vous êtes, hein. On est dans l'émotionnel. Un gamin qui casse un carreau, si vous ne l'aimez pas, il va prendre cher, si c'est votre chouchou, vous allez le gronder parce que votre rôle, votre fonction d'animateur fait que vous devez sanctionner, mais je ne suis pas sûr, en toute honnêteté, que la sanction sera identique. Ah, mais tu ne peux pas faire attention. Alors que si c'est le petit Raoul qui vous prend la tête, t'es vraiment une boulet. Franchement, t'es un boulet, toi. C'est pas... Quand je te dis à toi, bon, je ne regarde pas très spécialement. Voilà. Après, vous réglez votre... T'es un collègue. Tu dois l'aider. T'es un animateur et elle est stagiaire. Moi, j'ai de la on est entre nous, quoi. Déjà qu'on a des animations de merde. C'est clair. Il faut le je nouvelle, j'aimerais bien. Je vais d'arriver au service. T'es pas encore parti? Ouais, merci. Ça te sauve la vie là. Attendez, taisez-vous, on n'entend pas ce qu'il lui dit. C'est ici le stand. Ouais, ça va, on abandonne déjà. On n'entend pas. Elle rentre dans notre cercle intime. Après, il y a... Non, moi je la connais pas. Bien, son dernier, elle s'en fout, c'est pareil. Non, c'est pas non, mais il est bien. Derrière là. Délire, genre. C'est une stagiaire, c'est quoi? Non, mais c'est pas c'est bon, on est pas très Non, mais elle n'a pas débarqué comme ça. Et pas très allée, je c'est pas dirais. notre Non, mais droit, vous lui dites. vous lui dites. Oui. Mais là, il y a un collègue. Vous appelez Elsa, elle arrive. Elsa. Oui. Il demandait la colle. Non, t'es pas Il se passe quoi là? Taisez-vous là. On n'entend plus rien là. Je suis personne, moi j'ai des potes. Elsa. On est où? Ça a gâché notre voiture. Au début on était gentils mais on comprend rien.
chier. Franchement, ouais, non. Eh, ça fait 2 fois que tu parles en bas sur moi. Ah, fais attention, déjà quand t'as piqué ma soeur, t'as posé pas sur moi. C'est comment je suis, hein. Elle était là déjà. C'est bien, ça va me suivre. Mais non, on va dire ce soir. Elsa, non, tu peux nous laisser tranquille la prochaine fois, s'il te plaît? Merci. Ouais, merci. Tu peux pas te faire prendre sa vie, s'il te plaît? Genre, va là-bas, genre. Non, mais c'est pas pas envie de te connaître, en fait. C'est ça la base. On n'a pas envie de te connaître. Je sais pas, elle dépose une annonce, je sais pas, c'est quoi? Mais non, mais... C'est elle qui parle avec nous, c'est elle qui vient voir avec nous quand je parle. Ah, même toi, elle saoule. Donc voilà, là, ce genre de conflit, ça peut arriver. Il y en a qui l'ont rencontré, ça, de se faire mettre à l'écart par un groupe parce que vous étiez nouveau ou pas? Non. Par rapport aux amis ou par rapport aux amis? Ah ben, le fait de se faire mettre à l'écart parce qu'on est nouveau, on n'a pas de son mot à dire, on a, là, de toute façon, t'es là pour 14 jours, ferme ta gueule. Voilà. Oui? C'est par rapport à la situation, je veux Ouais, dire. En fait, moi, à ta place, d'accord. À ta place, j'aurais pas fait ça. Enfin, j'aurais pas pris la stagiaire et l'écarter. Elle serait restée sur l'endroit parce que là, en fait, tu leur donnais raison quelque part. En fait, tu l'écartais pour leur dire ouais, bah c'est bon. Enfin, dans ce que tu as fait, pas après ce que tu leur as dit. Tu vois ce que je veux dire? Tu aurais dû garder la stagiaire auprès de toi et dire voilà, leur expliquer avec la stagiaire à côté de toi. Écoutez, voilà les nouvelles, etc. Qu'est-ce que ça prend là, ce qu'il a fait? Bah, ça décrivise la... Oui, je sais pas quoi Vas-y, viens, toi, tout de suite. Bonjour. Bonjour. Je suis la maman d'Emmanuel. Donc il y a un petit souci, je pense, actuellement. Mon enfant s'est fait mort. Vas-y, raconte Emmanuel, je t'en prie. Moi c'est pas mal, mais en fait c'est... Il m'a mordu, il est super fort. Qui t'a mordu? Et en fait Est-ce que vous avez vu déjà la taille de la morsure? c'est Pierre qui m'a mordu. Vous êtes forcément au courant quand même. Non mais c'est Pierre qui Donc m'a c'est mordu. Pierre, le petit garçon apparemment handicapé de ce centre, qui a mordu mon fils. Donc je comprends pas comment vous pouvez laisser gérer ça. Enfin, vous faites quoi? Vous clopez? Vous faites quoi pendant... Vous Oui, non, mais occupez c'est des un peu enfants inadmissible. On n'est pas contre les enfants handicapés quand même, faut le savoir. Mais il y a des limites. Il y a quand même un minimum de suivi. Et apparemment, c'est pas la première fois qu'il embête Emmanuel, donc je suis désolée. Il y a un moment, il va falloir faire quelque chose. Il arrête pas, il est toujours en train de m'embêter alors que je suis en train de jouer là, tranquille. Il faut savoir qu'on s'occupe de tout un groupe d'enfants. D'accord. On les surveille. Oui, ça se voit, hein. On les encadre. Ça se voit. D'accord. Cet enfant, il s'avère qu'il est handicapé. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait des prises de sang pour voir s'il n'avait pas la rage d'ailleurs. Eh ben, je ne sais pas. On a des fiches sanitaires de tous Vous les pouvez le enfants. savoir ça? Oui, on le sait. Toi, fiche. On sait quel enfant a quoi, que ce soit physique ou mental, et aucun enfant a la rage comme vous dites. Quoi. Non, mais vous pouvez pas le savoir. non, mais passons, ça c'était encore une aparté. C'est quand même le fait de mordre quand même à ce point, parce qu'il a quand même de... Jusqu'au sang. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Oui, on s'en rend compte. Mais alors, qu'est-ce que vous foutiez pendant tout ce temps-là? C'est inadmissible, franchement. On surveille vos enfants. C'est fou. Mais je pense que vous n'avez pas compris, je crois que je vais aller jusqu'à la direction pour me plaindre de cette histoire, parce que moi je suis pas du tout d'accord. Mon fils, il s'est fait mordre par le fou aussi. C'est qui tout? Voilà. Excellent. Allez-y, racontez, allez-y. Mais on peut parler aussi. Non, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par fou déjà? Par le fou là, qui traîne partout, qui est bizarre. Quel est bizarre? C'est fou, un là, être humain. C'est un être humain, monsieur. Chaque enfant est C'est un pareil. être humain. Est-ce que vous vous rendez compte? Le problème, Est-ce que c'est normal de mordre chaque enfant? Cet enfant, il est handicapé. D'accord? On le surveille. D'accord? Les enfants, de toute façon,
il se chamaille, d'accord, de toute façon. D'accord. Là, ce que je crois comprendre, ce qui vous dérange, c'est que c'est un enfant handicapé, qui est venu embêter votre fils, et c'est ça qui vous dérange plus que le fait que votre enfant a été... C'est même pas ça le problème, je stoppe direct, alors c'est même pas ça le problème, le problème c'est le suivi. Normalement, un enfant handicapé est H24 suivi par un animateur. Mais cet enfant est suivi. Oui, alors qui est responsable? Qu'est-ce que ça Il faut aussi comprendre que nous, on gère un groupe, d'accord? On a tout le groupe à gérer, on a cet enfant et on a tous les autres enfants, d'accord? Donc on le suit comme on suit tous les autres. Ouais, mais là on tourne en rond, là, c'est tout ça pour dire qu'il y a un manque de suivi. Donc on veut régler ce problème, comment peut-on le régler? Je vous le demande. Peut-être en le virant, non, ça serait peut-être la meilleure solution à faire. Pas la meilleure solution. Comment tu fais? Alors qu'est-ce que vous proposez d'autre? On n'aurait pas le droit de faire partie de cette équipe de l'accueil de loisirs. Simplement parce qu'il mord les enfants, c'est tout à fait normal. C'est quand même le deuxième. Ça reste un enfant. Si encore il avait commis cette erreur une seule fois. J'ai l'impression qu'il soit handicapé qui vous gêne. Non, moi je vais désinscrire mon enfant parce que je veux pas qu'il soit avec un taré tous les jours. Eh bah écoutez, pourquoi monsieur. Monsieur quoi, il mord mon fils. Ah bon, c'est l'autre taré. Ok, merci. Ok, il faut 5 personnes. tout le paquet là-bas. Les dossiers à les animateurs et tout le personnel, ça va pas. Donc on peut porter plainte, on vous dit. Et si vous ne nous apportez pas des réponses, on sort, on va au commissariat. Alors, je vous écoute. Votre enfant, c'est bien. C'est clair. Vous êtes monsieur, madame. Non mais là on vient, vous savez pas qui on est. Oui, bah, c'est justement, je suis en train de voir. C'est pas fier. C'est sûr d'être directeur, de savoir gérer son truc. Ah oui, c'est pas n'importe quel endroit. Vous pouvez laisser votre enfant errer comme ça dans le sang tout seul. Errer. Ah non, vous êtes les parents de quel enfant déjà? On vous confie notre fils en Ah, fait. Ben, les parents de Ben. Oui, Ben. Les parents de Ben. D'accord. Qui Donc, ont Ben, Vous travaillez social et sérieusement. je n'étais pas au courant de votre histoire là, mais je vais... Mais vous êtes directeur de quoi? Je m'en renseigner. Partager des éléments supplémentaires. Mais ça, Non, mais ça va pas se faire comme ça, là. C'est pas possible. On va aller au commissariat, on va porter plainte. On va s'expliquer. Non. Votre enfant il est en train Vous souvenez même tout pas ça dans les de couloirs. il est fait errer, il est délaissé complètement, vous êtes sûr d'être directeur, il y a quelque chose. Enfin, Alors je vais voir mon équipe et puis... Non mais ça c'est ça devait non, être on fait parle avant. avec vous en fait. Avant. Vos Le réunions, rendez-vous il était prévu. C'était pas un rendez-vous pas prévu. De l'enfant. Bon, excuse-moi de mon retard, mais... C'est qui? Vous êtes Je me suis la grande de monsieur. Oui. Et bonjour. Et je voulais... je comprends vraiment votre colère et je voulais vous aider par rapport à ça et je peux vous apporter toutes les informations, les questions que vous vous posez. En gros il y a aussi. Non mais en fait, c'est le directeur des classes jointes. Lui il peut pas répondre à nos questions. Si, mais moi je peux vous apporter quelques informations concernant votre enfant Ben qui est handicapé. En fait, vous servez à rien. C'est ça. C'est mon adjoint. Oui, oui, vous servez à rien. Elle a fait de me donner... Non, vous servez à rien, vous ne faites rien. L'équipe, on n'a pas le prénom de notre enfant. Oui, Vous trouvez ça normal? Vous avez demandé un soin particulier quand même. On aimerait bien savoir l'histoire en fait. Enfin, comment ça se fait? Expliquez-vous là. Pourquoi il n'y a aucun animateur? Comment ça? Notre enfant il est délaissé en fait. On l'a surpris errer tout seul. Tout seul. Vous servez à quoi vous aussi? Mais pas que 2 minutes, hein. C'était. Comment vous avez cette information? Comment c'est notre... Par des sources. Il y a On l'a 2 vu. camarades. Nous-mêmes on l'a surpris. Notre enfant il est revenu en pleurs. Non mais calmez-vous, je comprends vraiment ce que vous voulez dire. Mais éclairez-moi mieux sur cette histoire parce que là c'est un peu ambigu et je vois pas trop ce que vous voulez en dire. En fait c'est simple. Quand il rentre le soir, il est d'une humeur massacrante. Il ne veut plus venir ici. Il a peur de revenir au centre. Il dit il se sent seul, il n'a aucun accompagnement. C'est inadmissible. Il dit qu'en fait il est complètement délaissé. Vous s'en foutez complètement de lui. Donc après on s'est renseigné. Vous l'accompagnez aucunement. Mais ça après c'est votre problème. Moi je veux que mon enfant il soit tranquille. Et vous confiez notre enfant et c'est comme ça que vous nous... Eh, c'est pas donné non plus.
je veux dire, c'est qu'il y a une équipe. Un équipe. Il y a mon équipe d'animation qui est là. Il y a même un référent qui s'occupe bien de notre fils. Voilà. Moi, je le dis clairement, quand je vois le directeur. Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant. L'équipe, comment c'est géré, on n'a pas confiance en vous. C'est simple. Votre enfant, c'est la première et dernière fois qu'il restera avec vous. Hein. Dans la merde, le gars. Depuis tout à l'heure, depuis ce matin, tu fumes. Ok, bah moi aussi, je vais fumer. Hein. Pas Moi, j'ai même pas fumé. Mais non, mais. Non, il faut qu'on en parle parce que depuis ce matin, tu fumes et. Voilà, donc. C'est pas moi qui va te dire d'arrêter de fumer. C'est mieux que. Là, tu travailles. J'ai des besoins, Faut que ce soit dans tes pauses. Bah, c'est mes pauses, là, je vais Non, là, c'est prendre, pas ta pause. Tu prends une pause toutes les 5 minutes, c'est pas normal. Ouais, mais bon, enfin, je veux dire, j'ai des besoins. Toi, voilà, c'est comme aller aux toilettes, tu vois. Bah, moi, je vais prendre ma clope et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, je peux pas faire autrement, tu vois. Non, je suis désolé, toi, tu vas aux toilettes, tu fumes. Moi, je vais qu'aux toilettes. Moi, j'ai longtemps. Ouais. Donc, il faut qu'on s'arrange parce que voilà. Mais juste une question, ça serait vraiment conne jusqu'au bout ou être. La gestion de conflit, si tu trouves que ces arguments sont bons, Ah, bizarre. Naturel. C'est pas aller assez loin. Ouais, mais c'est parce qu'on. Enfin, quand tu parles de lui, l'autre est capable de comprendre si tu lui dis que tu fais vraiment. Donc là, on fait une pause. À ce moment-là, le directeur arrive. Quelqu'un qui veut être directeur plutôt. Allez, il en faut un des deux. Vas-y, non, j'ai déjà Allez, fait. viens, le directeur. Et donc, toi, du coup, tu arrives, tu l'appelles. Ouais, c'est chaud de faire son boulot. Elle n'arrête pas de prendre des pauses. D'accord. Et après, on fera une autre pause et on interviendra sur un autre truc. Des coopératifs. Hein? Ouais, mais il est là. Oui. Là, en fait, tu remontes l'information. Tu arrives, ça va, tranquille. Ça va? Tu vas Moi, tu les as eu parler. Agathe, depuis ce matin, il n'arrête pas toutes les 5 minutes à fumer. Ah, grave! Je pense qu'on va essayer de régler ça. Voilà, c'est le problème qu'apparemment je fume trop. Et la pause, toi, tu vas sur-argumenter, et tu lui dis au directeur, pourtant moi je dis rien alors qu'il arrive en retard tous les 2 jours. Oh, le bâtard! Donc ouais, je veux dire, il y a un moment où, d'accord, on a le droit de le critiquer, mais je veux dire, lui, c'est pas mieux, quoi. Tous les 2 jours, il est en retard, il y a un non-stop, quoi. Bon, alors, c'est... tout de suite, on va poser les choses. Donc, il est en retard, d'accord, c'est une chose. Donc ça, c'est un point que je règle avec lui. La pause, si t'as pas compris, en fait, il voulait te dire qu'il avait besoin de toi. Donc, ta pause, d'accord, mais il faut vous mettre d'accord. D'accord. D'accord, Bon, il a besoin de toi, donc là il est occupé, donc la pause, tu vois avec lui quand est-ce que tu peux la prendre. Donc les activités, tu les prévois à l'avance. Il est jamais d'accord, il y a toujours un souci avec lui. Moi, c'est bon, ça me saoule, je suis désolée. Si j'ai envie d'aller fumer. Bon, on est entre adultes, on peut parler. Donc il ne faut pas réagir comme ça. Si tout le monde réagit comme ça, ça ira jamais de l'équipe. Okay. Donc, le retard c'est une chose, la clope c'est quelque chose. Je ne peux pas la régler, c'est entre vous. Je ne suis pas tout le temps avec vous, je ne vais pas vous prendre par la main. C'est vous organisez un minimum. Bien. Allez, je vous laisse pas. Mesdames, messieurs. On les voit pas. Ça va vous? Ah ouais. Pourquoi t'es en fauteuil? Parce que je suis handicapé et sinon je peux marcher, mais quand je suis fatigué, je suis obligé de prendre mon fauteuil pour me déplacer. Moi, je suis pas handicapé. Mais pourquoi? Je suis animateur, je trouve Mais pourquoi t'es comme ça? un accident. Pourquoi ça pose problème? Ça pose problème. On parle à lui. Moi, tu nous agresses, toi. Non, mais moi aussi, je suis animateur, quoi. Non, mais en fait, je parle à lui. On lui fait pas de reproche, on lui parle, on lui pose simplement des questions, on va être curieux. Et pourquoi tant d'agression? Pourquoi? Mais c'est toi qui l'agresse. On parle avec lui, avec toi. On va reprendre les bases. Ici, c'est pas vous qui commandez, c'est nous. Allez, allez, ça me vient ta gueule. Je n'ai pas à répondre, c'est personnel. Je n'ai pas à répondre. C'est personnel. Non.
T'as une copine? Ça fait quelques années. Ouais, tu travailles comment tous les jours? Déjà, Bah, je peux me lever, mais quand je suis épuisé, bah, j'ai besoin de m'entretenir. Comment tu fais l'amour? Bah, je suis allongé sur le lit. Non, mais t'as pas une... bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allongé. Ah, ok. Je peux en placer une? Et ça te gêne? Est-ce que je peux en placer une? C'est pas dur. T'as des sensations? C'est personnel. Non, mais au niveau des jambes. T'es Ouais, paralysé c'est d'où? personnel. T'es paralysé d'où? Je suis pas paralysé complètement, mais quand je suis fatigué. Bah oui. C'est un individu comme les autres. Tu sors souvent? Ouais, tu vas faire les courses. Non, mais c'est ça. Et pourquoi t'es animateur si t'es handicapé? Tu peux pas courir? Tu peux rien faire, on Si, va faire je les peux me lever. activités. Ah, tu peux. Je peux me lever. Tu veux lever 30 secondes, après faut te rasseoir. Ça dépend. Ouais, mais si par exemple ils se battent là-bas et toi tu peux pas aller les séparer. Ouais, en fait, tu sers à rien quoi. Attendez. Déjà, Paris premièrement, sort de ce corps. Attends, est-ce que s'il y a un enfant qui court, il va réussir à le rattraper? bien C'est sûr. un enfant qui essaie de s'échapper? Non. Il s'échappe. Comment tu fais? s'échappe. Les équipes, on est groupés. Je vous rappelle qu'être animateur, c'est là aussi. Il n'y a pas que le corps qui compte. Oui, ça c'est sûr, Voilà, mais bon. vous voyez. Quand même, c'est un grand handicap. Non, mais je suis Enfin, désolé. il peut pas marcher, enfin, il peut juste parler. Et si vous étiez handicapé, que vous veniez à un centre, est-ce que vous aimeriez que nous on vous dise non, on ne s'occupe pas de vous Bah non, mais moi j'aimerais. Non, on n'a pas dit qu'il s'occupe pas, mais non, Nous, je je suis désolé, on s'occupe d'enfants qui sont aussi en fauteuil roulant. Mais ça c'est pas un enfant, c'est un animateur. Oui, bah c'est pareil, faut être. Voilà. Ah non. Mais non, faut s'occuper de moi. Faut avoir du courage pour être comme ça aussi. Voilà, donc J'ai c'est du courage. justement le courage. Comment?